Nous sommes aujourd'hui avec Adeline. Adeline qui est enseignant au CNAM et experte en veille. Oui, bonjour Cécile. Donc effectivement, je suis enseignante veille stratégique au CNAM de Toulouse depuis quelques années. Et ma formation de base est une formation de documentaliste que j'exerce aussi depuis de nombreuses années. Alors, je suis ravie d'accueillir Adeline parce que dans ce MOOC sur le travail en collaboration, il est très important pour les managers de savoir, bien sûr, faire de la veille concurrentielle ou d'autres types de veille pour pouvoir capter les bonnes idées et travailler en mode collaboratif. Donc, ma première question, c'est quel est selon vous ce sujet de la veille, comment est-ce qu'il concerne les managers? Alors, bon, tout d'abord, tout le monde fait de la veille dans l'entreprise, même sans le vouloir. Dans chaque service, on a besoin de recueillir de l'information, de la partager, de la stocker. Et donc la veille, c'est une activité qui est transversale à l'entreprise. Pourtant, quand on est manager, on a l'impression d'être face à de l'infobésité, d'avoir des informations internes, des informations externes qui nous viennent des fournisseurs, des concurrents. Que peut-on faire? Oui, en effet, à l'heure actuelle, on n'est plus dans une information qu'on va aller chercher. On est dans des flux. On est dans des flux qu'il faut au contraire capter et il est important de capter l'information pertinente. Sans cela, à l'heure actuelle, il est important d'avoir l'information au bon moment et de pouvoir la diffuser aux bonnes personnes également. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, la capacité d'un manager à comprendre que l'information n'est pas simplement des documents, mais un flux, des flux à maîtriser est essentielle. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle méthode le manager doit-il utiliser pour justement optimiser ses flux? Alors, la méthode, elle existe. Elle existe depuis longtemps. Elle est portée essentiellement, traditionnellement, par les documentalistes qui, eux, savent donc formuler des requêtes simples et complexes, qui savent chercher l'information dans les moteurs de recherche, qui savent également diffuser cette information. Les documentalistes ont cette méthode de travail qui consiste à vraiment utiliser des mots-clés et à pouvoir rechercher et retrouver l'information. Mais la technologie, depuis plus d'une dizaine d'années, est venue bouleverser cette méthodologie-là. Elle l'a bouleversée, mais elle l'a enrichie également à travers tous les outils qu'utilise maintenant le veilleur. Donc des outils pour chercher, pour visualiser d'abord l'information, avoir une information accessible et personnalisée, notamment pour les managers. Ensuite, des outils pour chercher l'information. Des outils aussi pour partager cette information, la stocker et la partager, la diffuser, mais aussi la partager de façon synchrone également, de façon à pouvoir échanger des documents de façon directe. Alors là, Adeline, on veut en savoir plus. Vous nous avez dit, c'est important de trouver les bonnes recettes qui nous viennent des documentalistes, avec ces 4 temps, avoir une vision complète de l'information, puis ensuite bien savoir la stocker, en fait, la repérer, puis pouvoir la diffuser et ensuite converser. Donnez-nous des trucs. Bon, alors des trucs, on va commencer par la première chose. Donc là, visualiser l'information. C'est quand même très très important quand on ouvre son ordinateur et qu'on est un manager de pouvoir avoir sur sa page d'accueil toute l'information dont on souhaite disposer. Que ce soit l'information issue de l'Internet, mais aussi l'information interne, les flux internes d'informations, ces tableaux de bord, il est important de pouvoir les visualiser. Alors là, il y a une excellente Cécile, application qui s'appelle StartMe. Et cette application, elle est très facile d'accès et elle permet de composer sa page d'accueil quand on ouvre son ordinateur. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne application
pour visualiser l'information. Ça, c'est première étape. Je visualise l'information générale. Donc, en fait, je visualise tous mes flux. Voilà. Ensuite, on va chercher l'information. Donc, bien entendu, tout le monde connaît, tout le monde utilise notre... Ami Google. Ami Google, oui, c'est vous qui l'avez dit. Donc, tout le monde utilise Google, effectivement. Mais vous avez remarqué, puisque Google fonctionne avec des algorithmes de plus en plus complexes, que, eh bien, en termes de résultats obtenus, vous vous retrouvez toujours un petit peu avec les mêmes résultats. Et nous, en tant que documentalistes, on s'est aperçu au fil des ans que les mêmes requêtes donnaient de moins en moins bons résultats, en fait. Donc, il y a Google, bien entendu, c'est vraiment l'application de recherche la plus importante, mais il y a aussi à côté donc, un moteur de recherche généraliste dont vous avez certainement entendu parler, Qwant. Qwant. Voilà, Qwant. Je suppose que toutes les données seront mises ensuite. Bien sûr. On les donnera. Okay. Oui. Donc, Qwant, qui est un bon moteur de recherche, bon, on est un petit peu désorienté parce qu'on va avoir moins de résultats que dans Google, mais l'intérêt réside dans le fait que Google va vous donner des résultats sous forme de rubriques et il va aller aussi dans les réseaux sociaux. Donc ça, c'est appréciable quand même. Et un troisième moteur de recherche que je recommande, pour l'avoir testé aussi depuis plusieurs mois, c'est Startpage. Alors Start comme démarreur, Page. C'est un moteur de recherche qui a l'avantage de rechercher dans les résultats de Google. Donc ça, on a autant de résultats, mais il a le grand avantage de ne pas vous tracer comme le fait Google. Donc on a des résultats un peu plus pertinents. Et l'idée, c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est de pouvoir effectuer un espèce de triangle bénéfique pour tous les résultats, de manière à comparer effectivement les résultats que l'on obtient en combinant ces trois moteurs. Alors, la troisième étape, après la visualisation, la recherche, c'est l'étape, bien peut-être de la création du partage. Alors, c'est effectivement la gestion des flux, c'est-à-dire stocker l'information, l'organiser et ensuite la partager en équipe, permettre aussi, ce qui est très important, permettre à une équipe d'apporter et d'enrichir cette veille dans cette application. Donc il y a une excellente application qui s'appelle InnoReader. InnoReader qui a remplacé, je dirais, une autre application qui s'appelait Google Reader qui s'est arrêtée, et InnoReader qui est une très très bonne application qui, elle, va vous permettre d'agréger les sources pertinentes pour votre activité et de pouvoir faire vivre ces sources d'informations, recueillir l'information sans avoir besoin d'y retourner régulièrement, et de pouvoir la diffuser en équipe et sous la forme aussi d'une newsletter. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, la quatrième étape, c'est converser. Oui, c'est l'échange. En fait, on a besoin, même si ces applications nous permettent d'avoir sur notre ordinateur cette veille, le fait de pouvoir converser en équipe, c'est vraiment très très important, ne serait-ce que pour apprécier l'intérêt d'un document qu'on a trouvé. Donc là aussi, il y a pléthore effectivement d'applications qui permettent d'organiser des réunions virtuelles en équipe, avec des équipes éloignées ou proches. Donc alors j'en ai testé énormément, je dirais, souvent en partant, et je pense que c'est un bon point de partir de l'application gratuite et de graduellement aller vers une application payante parce qu'elle va avoir d'autres fonctionnalités. Mais il y a une très très bonne application à l'heure actuelle qui s'appelle zoom.us, qui elle permet de converser grâce à un lien, qui permet d'échanger des documents en direct, de pouvoir
partager son écran si on est en train de travailler sur un document. Alors ça c'est vraiment très très bien. De pouvoir enregistrer aussi la réunion, hein, parce que tous les collaborateurs peuvent ne pas être présents, mais quand on peut visualiser une réunion, c'est quand même intéressant, hein. Et puis avec toutes les fonctionnalités, hein, qui sont je lève la main, je demande la parole, je coupe le micro, enfin là après toutes les fonctionnalités. Ici, c'est une très très bonne application. Oui. Merci beaucoup Adeline. Le mot de la fin peut-être? Alors le mot de la fin, je dirais que les outils et la technologie donc, ont vraiment transformé et aident vraiment à la recherche d'informations et aussi au travail collaboratif en équipe, et que ces outils-là, ce sont pas des outils, ce sont des outils du Web 2. Donc ces outils peuvent ne pas être pérennes, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait gagner en équipe? Ils nous ont fait gagner une compétence qui est primordiale à l'heure actuelle, c'est l'agilité. C'est de pouvoir passer de l'un à l'autre, de s'approprier ces outils et de pouvoir les façonner à sa façon de travailler. C'est ça qui est absolument primordial. Et quand un outil s'arrête, il s'arrête, mais on sait comment on va travailler avec un autre outil. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup. Alors, que retenir de cette interview? Je pense qu'il y a au moins, parce qu'il y a tellement d'autres idées, 3 idées essentielles. Déjà, c'est important de considérer la veille pour un manager comme une activité qui concerne les collaborateurs, les managers, et c'est une activité primordiale pour pouvoir être au cœur de ces écosystèmes. La deuxième idée, c'est qu'en fait, la méthode vient des documentalistes qui aujourd'hui sont d'excellentes veilleurs, documentalistes donc qui est une expertise. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'arriver à pouvoir comprendre où sont les bons flux, les gérer et bien sûr les valoriser pour pouvoir les partager. Troisième idée essentielle, il y a des outils, pléthore d'outils qui naissent, qui meurent, et il ne faut absolument pas avoir peur de les tester dans leur version gratuite. En tout cas, les 4 outils que nous a donnés et partagés Adeline, qui sont d'abord la visualisation, c'est bien ça, avec Start.me. Deuxièmement, trianguler les moteurs de recherche avec Google, Quant ou Startpage. Troisièmement, pouvoir bien entendu gérer ces flux d'informations avec InnoReader et le faire de façon collaborative, c'est tout l'intérêt. Et quatrièmement, bien sûr, converser avec Zoom.us. Donc là, vous avez, je crois, l'essentiel pour bien commencer votre activité de veilleur en tant que manager. Merci. Merci. Merci Cécile.